Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai mis mon plus beau pull de Noël pour cette vidéo d'inspiration spéciale lecture hivernale sur le modèle de celle que je vous propose pour l'été et l'automne. Ce qui veut dire que tous les livres de ma sélection ont un lien avec la magie, le merveilleux ou les célébrations païennes. Je sais que vous êtes pas mal comme moi sur cette chaîne à aimer passionnément la lecture et la période de Noël, donc cette sélection devrait vous plaire. C'est parti! Bon écoutez, je suis super contente. Moi j'adore le mois de décembre, j'adore la période de Yule et de Noël. Je trouve que c'est vraiment une saison, parce que oui, pour moi c'est vraiment une saison qui est très propice à la magie et à la lecture. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai moi-même écrit un livre dédié à Yule et aux célébrations du solstice d'hiver. Il est publié aux éditions Danae. J'avais fait une vidéo complète pour vous le présenter, donc je vous le remets dans le petit en haut et en barre d'infos. Mais en quelques mots, dans ce grimoire, je vous détaille les traditions et les folklores autour du solstice d'hiver en vous expliquant les origines païennes de Noël. J'y explore la signification de tous les symboles liés à cette fête, comme par exemple le sapin, le hou, la bûche, tout ça. Et je mène également une réflexion plus profonde sur les enjeux et les valeurs de la saison, tout en vous donnant des clés concrètes pour remettre du sens sur ces célébrations. Je vous y propose plein de rituels et de sortilèges, mais aussi des recettes, et au passage, vous avez aussi plein de conseils de lecture et de films. Si vous faites partie des gens qui adorent Noël, vous allez adorer ce livre je pense, et si vous faites partie des gens qui n'aiment pas Noël ou qui trouvent que cette fête est trop commerciale, je pense que mon grimoire peut vraiment vous réconcilier avec cette période et également vous apporter du réconfort. C'est une lecture très douce et voilà, j'en profite aussi ici pour remercier toutes les personnes qui l'ont déjà lu, pour tous les partages que vous faites autour de ce grimoire, notamment sur Instagram. Ça me fait vraiment chaud au cœur et puis ça fait vraiment vivre mon travail, mon grimoire. Donc voilà, merci à chacun d'entre vous. Il est temps pour moi de vous présenter l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui est publiée chez Sabran, qui a été publiée début 2024, donc il n'y a pas si longtemps. Alors moi j'ai dans une magnifique édition collector avec une jaquette très jolie. D'ailleurs en dessous il y a également une très belle reliure que je vais vous montrer. Voilà, moi j'aime beaucoup les beaux objets livres, donc je suis joie d'avoir cette belle édition. D'ailleurs, la couverture pourrait vous laisser croire que c'est un livre printanier, mais que nenni mes amis, c'est vraiment un livre d'hiver, parce que toute l'intrigue se passe dans des contrées nordiques en plein hiver. Donc c'est un roman de neige et de glace. Dans cette histoire, on rencontre Emily qui est dréadologue, donc elle est experte du peuple des fées, et elle les étudie dans un cadre universitaire. Elle s'est donnée pour mission d'écrire une encyclopédie féerique qui regroupera les connaissances autour du peuple féerique et pour cela, elle mène des recherches sur des populations de fées sur lesquelles on ne sait presque rien. Elle s'intéresse notamment à un peuple de fées nommé les recluses qui ont la réputation d'être particulièrement dangereuses. Pour cela, elle se rend dans un petit village nordique qui se trouve vraiment isolé du reste du monde et où il fait un froid glacial. Mais bientôt, elle est également rejointe par un collègue, le professeur Wendell Bumblebee, un genre de bellâtre assez insupportable, mais avec qui elle entretient un rapport stimulant intellectuellement. Donc ces deux-là, ils vont vivre une grande aventure en partant à la découverte de ce peuple de fées des glaces. Je ne vous en révèle pas plus parce que ce serait inutile, mais sachez que j'ai adoré ce livre, c'est complètement le genre de littérature que je dévore. Vous le savez, moi j'ai une passion pour le monde féerique, donc j'étais 100% la cible de cet ouvrage. J'ai adoré l'univers de froid et de neige, j'ai adoré rencontrer ce peuple de fées et toutes les légendes qu'il y a autour. Et puis, une chose intéressante, c'est que dans cet ouvrage, les fées sont vraiment décrites dans toutes leurs ambiguïtés, avec l'aspect plus sombre, voire cruel, qui peut les caractériser. Donc j'ai trouvé que ça n'était pas cliché, mais qu'il y avait vraiment de la recherche sur les folklores associés aux fées. Alors même si c'est un roman d'hiver, je l'ai aussi trouvé très chaleureux, parce que l'aspect glacial est vraiment contrebalancé par des ambiances intérieures très cosy. Ça sent bon le feu de bois, ça sent bon la camaraderie.
Il y a aussi le jeu relationnel entre les deux personnages principaux qui réchauffe le roman, puis ça donne aussi un aspect un peu comique parfois. Bon, enfin pour moi c'est un régal, hein. Je sais que tout le monde n'a pas aimé ce roman, mais moi c'est un gros coup de cœur de cette année. D'ailleurs le tome 2 vient de sortir, je me le garde précieusement pour le mois de janvier parce qu'en décembre je ne lis que des trucs de Noël. Je passe au petit précis de cuisine magique de ma très chère Lyra Coltyr. Lyra, si tu passes par là, je t'embrasse. Son petit dernier, il est sorti aux éditions Danae, tout récemment, là, au mois de novembre. Et il est au prix de 24 €. Alors, dois-je vous présenter Lyra? Lyra, vous m'en avez entendu parler depuis toujours. Elle propose un contenu de grande qualité, aussi bien sur sa chaîne YouTube que sur Patreon et dans ses livres. C'est une personne qui s'investit beaucoup et qui a une approche de la sorcellerie comme je les aime, c'est-à-dire pas loufoque et aussi sourcée historiquement. Elle vient tout juste de publier un ouvrage de Kitchen Witch, donc de cuisine magique, donc de magie des fourneaux, qui reprend notamment les recettes qu'elle propose dans son programme Patreon, donc une année en magie. Alors vous le savez, des livres de Kitchen Witch, il en existe beaucoup. J'avais même fait une vidéo spéciale sur tous les livres de Kitchen Witch que j'ai chez moi. Je vous avais notamment dit que je trouvais que la plupart des livres de cuisine magique n'ont malheureusement pas grand-chose de magique, mais pour ça, je vous renvoie à ma vidéo, voilà, je vous remettrai les références. Mais là, bien sûr, on est sur un très bon livre. Je m'en doutais, connaissant Lyra. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il s'agit d'un livre qui vous propose moult recettes réparties en fonction des sabbats, ce qui vous donne déjà plein d'inspiration pour des repas de célébration. On va prendre une recette en exemple. Pour chaque recette, vous avez comme ça une grande introduction qui vous parle du plat en question, éventuellement du folklore auquel il est rattaché. Ça détaille aussi les ingrédients et leur utilité magique dans la recette avec l'objectif bien sûr de donner du sens à la recette que vous allez faire. Il y a d'ailleurs beaucoup de recettes et je remercie Lyra pour ça, elles sont toutes végétariennes voire véganes pour une grande partie d'entre elles. Dans l'intro, elle nous dit d'ailleurs que ces recettes, elles ont été conçues pour nourrir le corps, l'âme et la magie. Et ça me parle particulièrement parce que, vous savez, moi je suis adepte d'une magie du quotidien et je trouve que la cuisine, la Kitchen Witch, c'est un moyen de réenchanter le monde, d'apporter un soupçon de magie dans les actes de la vie de tous les jours. Voilà pour le petit précis de cuisine magique. Si vous aimez la Kitchen Witch et cuisiner pour les sabbats, vous allez adorer. Merci Lyra pour votre travail. À présent, laissez-moi vous présenter Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. C'est un livre publié l'an passé en 2023 aux éditions Twinkle. C'est un ouvrage qui a pu voir le jour grâce à une campagne participative sur Ulule et j'avais justement été l'une des contributrices de ce projet. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions Twinkle, c'est une petite maison d'édition familiale qui est dirigée par Laetitia et Jérémy, il me semble. Donc chaque nouveau livre qui est publié fait l'objet d'une campagne Ulule. D'ailleurs, ça vaut vraiment le coup ces campagnes parce que c'est un objet livre qui est vraiment très beau comme vous pouvez le voir. On est sur une couverture en hardcover, donc rigide. Les pages et les gardes sont illustrées. On a une belle qualité d'impression. Enfin, moi, je suis sensible à tout ça, vous savez, j'aime bien les beaux livres. Voilà. J'ai découvert le travail de Laetitia avec cet ouvrage et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Vous le savez, moi, j'adore Noël et j'adore aussi tout ce qui va avec. Donc, j'adore par exemple regarder des téléfilms de Noël. J'aime aussi durant tout le mois de décembre lire des romans de Noël. Et bien sûr, ces romans de Noël, ils sont un peu comme les téléfilms de Noël. Vous voyez, c'est léger, c'est prévisible de A à Z, mais c'est ça qu'on aime parce que c'est rassurant, ça fait rêver. J'adore. Bref, là, avec Un Noël à Bleak Hill Castle, on est dans une romance de Noël, mais version Yule. On est dans une romance de Yule, puisque l'autrice Laetitia Arnoux, elle s'est beaucoup intéressée aux anciennes traditions et elle leur donne vie dans cette histoire. Le récit se passe en Angleterre, à l'époque victorienne, on est en décembre 1843, et on rencontre une jeune femme, Alva Moonfield, qui va essayer par tous les moyens de convaincre un riche lord anglais de soutenir financièrement le projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Ce lord anglais, il vit dans la campagne anglaise, reclus dans son domaine, c'est un nombre très ombrageux, très mystérieux. Alva ainsi qu'un petit groupe de personnes vont être donc conviés à passer les 12 jours de Yule dans son château, mais je ne vous en dis pas plus, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je suis assez de le relire cette année, mais je vais bientôt recevoir le nouveau livre de Laetitia, donc je me retiens. Mais si j'ai autant aimé ce livre, ce n'est pas tant pour l'histoire, bien que l'histoire elle soit très plaisante,
J'ai surtout aimé pour l'atmosphère générale de ce roman qui donne vie aux traditions de Yule en utilisant tous les symboles et en les mettant en scène. On est dans une ambiance très british en plus, moi j'adore. Moi je suis vraiment bon public pour ça, enfin, je ne vais pas vous dire que c'est une grande aventure, c'est plutôt une romance de Yule ambiancée. Si vous avez besoin d'une lecture doudou pour votre sabbat, c'est exactement ce qu'il vous faut. En revanche, comme je vous l'ai dit, si j'en possède un exemplaire, c'est parce que j'ai contribué à sa campagne Ulule, donc désormais c'est un peu plus compliqué de mettre la main dessus. Je crois qu'il en reste un petit stock sur la boutique Twinkle, mais je ne suis pas certaine qu'il sera réimprimé cette année. Quoi qu'il en soit, vous trouverez le lien en barre d'infos. Cette année, j'ai contribué à son nouveau livre et il a neigé sur le fjord, j'ai super hâte de le recevoir. Je passe à un roman jeunesse, mais qui séduira aussi les grands enfants, Le secret de Miraldé d'Hélène Wyss. C'est un livre auto-édité que vous pouvez trouver directement sur le site d'Hélène. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore le travail d'Hélène. Hélène, au passage, je te fais un petit coucou. Je vous avais parlé dans mes vlogs de ces livres. Je vous en avais également présenté plusieurs dans une sélection de livres d'automne en 2023, si je ne me trompe pas. Mais je ne vous avais jamais parlé de celui-ci. On est sur un roman jeunesse de type fantastique qui s'adresse à un public à partir de 8 ans, je dirais. Donc si vous avez des enfants à l'école primaire, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un roman très doux avec des chapitres assez courts qui facilitent la lecture. Donc dans cette histoire, nous découvrons Miraldé qui est une petite fille de 9 ans qui vit avec toute sa famille sous le même toit. Et cette famille, elle a un rôle important dans la communauté. Ils sont chargés de fabriquer des rubans rouges utilisés lors de la grande fête du cœur de l'hiver, donc la fête du solstice. Et cet hiver-là, il se passe des choses étonnantes dans leur maison parce qu'il y a des objets qui disparaissent mystérieusement. Toute la famille pense qu'il s'agit de Miraldé, mais en réalité, elle n'y est pour rien du tout. Et elle ne va pas tarder à découvrir quelle mystérieuse créature subtilise tous ces objets. Je m'arrête là pour le pitch. On est sur un roman fantastique extrêmement cosy avec une ambiance de neige très feutrée, des scènes d'intérieur très douillettes et réconfortantes, des immersions magiques en forêt. Et tout ça sur fond de célébration du solstice d'hiver. C'est un roman jeunesse très réconfortant, comme c'est les Fers Hélène du reste. Et puis je pense que ça ravira aussi bien ceux qui aiment l'hiver que ceux qui ont de la peine avec cette saison, parce qu'Hélène en propose une évocation vraiment adorable. Si cet ouvrage vous intéresse, il faudra donc vous rendre sur le site de l'autrice. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien entendu. Comme dans chacune de mes sélections de livres, je vous glisse toujours un classique de la littérature et pour cette sélection de Noël, je ne pouvais décemment pas manquer de vous présenter mon récit préféré pour les fêtes. Il s'agit bien sûr d'Un chant de Noël de Charles Dickens. C'est pour moi un incontournable et un intemporel de la littérature Noël. Il s'agit d'un conte publié en 1843 et vous avez très certainement vu au moins une adaptation de cette histoire. Alors si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être vu l'adaptation Disney qui s'appelle Le Noël de Mickey, qui est un petit bijou et que je revisionne tous les ans à Noël avec beaucoup d'émotion, avec Picsou dans le rôle de Scrooge. C'est vraiment superbe, allez voir ce dessin animé. Oh mon Dieu, on a un bon repas ce soir, c'est la fête. Mais sinon, plus récemment, on a eu Le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, qui est également magnifique et que je vous recommande chaudement. Bref, ça, ce sont des adaptations parmi d'autres, bien sûr, mais pour en revenir au texte original, on est sur un court roman, donc ça se lit assez rapidement. Mais pour autant, je trouve que ce récit est extrêmement profond. Alors ça, moi, mon édition, c'est en fait un recueil de plusieurs nouvelles et plusieurs courts romans, donc c'est pas évocateur, mais je vais vous montrer quelques illustrations. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, la voici. Le récit se tient la veille de Noël à Londres. On y découvre l'emblématique personnage de Scrooge, Ebenezer Scrooge, qui est un vieil homme avare, cupide et sans cœur, qui gagne sa vie sur le malheur des gens et qui exploite son commis. Et la nuit de Noël, il va rencontrer le fantôme de son associé Jacob Marley, qui est mort depuis des années déjà, mais qui, comme Scrooge, avait vécu une vie dans la méchanceté, la cupidité, et puis il se retrouve condamné à errer comme une âme en peine. Et ce fantôme lui annonce également que s'il ne change pas de comportement, Scrooge il sera lui aussi condamné à cet enfer pour l'éternité.
Il avertit également qu'il va recevoir la visite de 3 esprits durant la nuit. Et c'est ainsi qu'Ebenezer Scrooge va recevoir la visite de l'esprit des Noëls du passé, l'esprit du Noël présent et l'esprit du Noël futur. Ce qui va l'amener à revisiter sa vie et quel homme il est devenu. Écoutez, moi ce récit m'émeut toujours autant après les années. D'ailleurs, dans mon grimoire de Yule, j'y consacre tout un chapitre où je fais une analyse de l'œuvre parce que selon moi, ce texte incarne les valeurs qui se trouvent au cœur de Noël et de Yule et ça pose une réflexion importante que ce soit au niveau individuel ou collectif. Ce récit en somme, ça met en garde contre la tendance à l'individualisme au détriment de l'humain et de la qualité des liens que l'on tisse. C'est donc un récit qui nous parle de générosité, d'humanité, de bienveillance. Puis c'est également une fable sociale très poignante qui met en exergue les disparités énormes qui existent entre la masse laborieuse et les nantis. Et même si c'est un récit du 19e siècle, malheureusement, rien n'a changé puisque conjointement à tout le faste et le consumérisme qui entoure Noël, énormément de personnes sont laissées pour compte, vous le savez bien. Donc bref, lisez Un chant de Noël de Dickens. Au passage, sur mon site Podia, j'ai mis à votre disposition une méditation guidée sur justement la thématique des esprits de Yule sur le modèle des esprits de Noël de Dickens. Cette méditation créée et guidée par moi-même, qui est très immersive, que j'ai créée pour accompagner mon livre de Yule en cadeau bonus en somme, mais je la mets en téléchargement gratuit pour tout le monde. Bien sûr, vous trouverez le lien en barre d'infos pour y accéder. Je vous présente à présent mes petites douceurs cosy des 4 saisons, sous-titrées mes 80 recettes gourmandes et réconfortantes pour toute l'année de Caroline Millet, que vous connaissez sûrement sous le pseudo Caro from Woodland. Il est publié chez Albin Michel. Si jamais vous découvrez Caro au moment où je vous parle, Caroline, c'est une illustratrice que j'affectionne particulièrement. Elle travaille à l'aquarelle sur le thème des saisons avec une approche particulièrement douce et cosy. Je vous avais déjà parlé de ses précédents livres, Mon automne cosy, Mon hiver cosy et Mon printemps cosy, qui sont auto-édités. Et cette fois, elle publie un recueil de recettes aux éditions Albin Michel. Alors évidemment, cet ouvrage, il est un peu différent du reste de cette sélection parce que il n'a pas vraiment de lien avec les mondes de la magie ou du fantastique. Mais moi, je trouve le travail de Caroline merveilleux et je trouve qu'elle distille beaucoup de magie dans la vie en créant des atmosphères rassurantes et douillettes. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter son travail, d'autant qu'à Noël et en hiver, on a vraiment envie de pâtisser et que avec ce livre, vous allez vous régaler. Il s'agit donc d'un livre de recettes sucrées uniquement, donc très gourmand, qui est entièrement illustré par Caroline. C'est de toute beauté, regardez un peu le travail qui est fait, c'est splendide. Il est divisé par saison, vous avez donc des recettes d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Donc évidemment en hiver on va plutôt être sur des recettes très gourmandes comme du pain d'épices, des biscuits de Noël, alors qu'en été on va avoir davantage de recettes avec des fruits. Et puis au passage, pour vous rassurer, ce sont toutes des recettes qui sont faciles à faire, donc que vous pouvez faire en famille. Pour moi, c'est vraiment un point important parce que j'aime pas trop les recettes super compliquées et puis ça me permet de les faire avec mes petites filles sans difficulté. Donc je remercie Caroline de proposer des recettes gourmandes et à notre portée. Et ça fait une grande différence parce que je trouve que souvent dans les livres de recettes, c'est trop compliqué. Il y a comme la moitié des ingrédients qui sont difficiles à trouver ou alors il faut des instruments spéciaux. Bref, là, vous serez tous des chefs pâtissiers, si j'ai envie de le dire comme ça. Et puis franchement, rien que pour la beauté de l'ouvrage, ça vaut le coup, comme tout ce que fait Caroline d'ailleurs. Elle développe vraiment un univers extrêmement doux et je trouve que ça agit un peu comme un refuge dans un monde trop rapide, trop brusque, trop instantané. Il y a quelque chose de slow et rassurant dans ses illustrations, mais aussi dans tout ce qu'elle développe autour. Bref, joli coup de cœur pour mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet. Un joli cadeau à mettre sous le sapin. Je finis très rapidement par vous montrer cet ouvrage jeunesse, l'hiver de Jill Barclay. Si vous avez vu ma vidéo de recommandation de livres d'automne, je vous avais justement présenté le volume sur l'automne, mais je voulais quand même vous montrer celui sur l'hiver qui est splendide. Donc il s'agit d'une ancienne collection d'albums jeunesse du début des années 80, mais qui vient d'être réédité aux éditions Quilline. Je vous les présente parce que vraiment ces livres-là, ils ont la beauté des livres de notre enfance, avec des illustrations vintage, dans un style et une finesse comme on n'en fait plus aujourd'hui, enfin en tout
cas je trouve. Donc j'adore le travail qui est fait, les atmosphères hyper chaleureuses, avec un million de détails, quel que soit l'endroit de la page où on pose les yeux, il y a toujours quelque chose à regarder. Et je trouve ça génial pour les enfants parce que c'est très riche, très stimulant pour l'imaginaire. Pour vous dire quelques mots de l'histoire, comme pour les 4 volumes de cette série, on est dans la communauté des petites souris qui vivent dans le buisson au mur. Et dans cette aventure d'hiver, les petites souris se réveillent un matin et il a tellement neigé qu'elles sont obligées de creuser à travers la neige pour se déplacer. Et elles décident d'organiser un grand bal d'hiver en façonnant dans la glace une grande salle de glace complètement féerique. Comme tous les livres de cette collection, c'est extrêmement mignon. Lisez des livres à vos enfants, lisez des livres avec vos enfants, qu'ils soient tout petits ou plus grands, ça nourrit l'imaginaire et ça façonne des êtres humains éveillés. Nous arrivons au terme de cette sélection de livres d'hiver et de Noël édition 2024. Vous retrouverez bien sûr toutes les références des ouvrages cités en barre d'infos. J'espère que cela vous aura donné de l'inspiration et peut-être des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Si comme moi vous aimez la lecture, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous partage régulièrement mes avis de lecture sur tout ce que je lis. Et puis je fais aussi plein de partages saisonniers. Mon compte c'est Ketty-Adastra. Je vous souhaite à toutes et à tous de magnifiques fêtes de fin d'année, de douces lectures d'hiver, un joyeux Noël, un joyeux Yule, bref, un hiver magique. À bientôt!